vieille gamme. Alors du petit full deck que nous avons sous la main avec du sudoku, des flèches et des croquis. Me semble-t-il du noir et du blanc sans contrainte négative. Donc, les règles du sudoku s'appliquent normalement et nous avons les chiffres de 1 à 9, une fois chacun dans chaque ligne, dans chaque colonne et chaque boîte de 3 sur 3. Nous avons des flèches sur lesquelles les chiffres qui sont sur la flèche s'additionnent pour donner le chiffre qui est dans le rond attaché. Des croquis blancs qui séparent deux cellules dont les chiffres sont consécutifs et un croquis noir qui sépare deux cellules dont l'un des chiffres est le double de l'autre. Voilà. Donc, zébardi. Alors, est-ce possible que celui-ci soit le double de celui-là? Non. Non, ce n'est pas possible. C'est celui-ci qui va être le double de celui-là. Parce que, imagine même que tu es le plus grand que tu puisses mettre là-bas, c'est un 6 avec 1, 2, 6 qui donne 9. Le plus petit que tu puisses mettre là-bas, c'est quand tu mets 1, 2, ça donne 3. Et tu vas dire, ça tombe bien, ça fait 3 et 6, ça donne 9. Mais ça donne 9 quand tu mets 1, 2 ici. Or, tu viens de mettre 1, 2 ici, donc ça n'ira pas. Donc celui-ci, le double de celui-là. Voilà. Ça ne sert à rien, mais ça me fait... C'est chouette, c'est bien, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je viens de remarquer une forme de symétrie à 45 degrés, ne fût-ce que dans le bord. Alors, dans le deuxième, c'est presque symétrique. Il y a juste des croquis blancs, tu vois, qui changent, qui sont comme ça au lieu d'être comme ceci. Et ici comme ça, et ici, ils sont comme là, tiens. Et là, ils sont pas complètement symétriques non plus. Mais ça se ressemble. Et puis après, ici c'est très symétrique. Ouais, ici c'est très symétrique aussi, hein, il n'y a rien. Et là, voilà, tu as une petite symétrie à 180. Parfait. Bon, on va regarder le bord d'abord. Ah tiens, il y a lui qui vient briser la symétrie du bord. Viens-je de remarquer. Comment approcher? Puis-je approcher ceci de manière générique? Premièrement, ceci a un minimum de 6, puisque ceci a un minimum de 1, 2, 3, qui donne 6. Ceci aussi. En fait, on va les mettre tous comme ça pour le moment. Ils ont un minimum de 6, un maximum de 9, hein, mais t'as compris. Et ce qui va se passer, c'est que lui aussi, il va avoir un maximum de 6. Pourquoi? Parce que quand tu prends tout ça, tu as 5 chiffres. Si tu le prends tel quel, en fait, ça va, tu peux mettre un 3 avec un 1, 2, mais quand tu mets 1, 2, 3, ici tu as 4, 5, 6, ça pète complètement cette case-là. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'avec ces 5, si le minimum c'est 15, donc même si tu as un 9 ici, le minimum c'est 6. Donc tout ça, c'est un 6, 7, 8, 9. Là où on va rigoler, c'est que là, on ne va pas avoir de 7, on va avoir de 9. Parce que ce sont des chiffres impars et qui sont plus grands que 5. On ne peut pas les multiplier par 2, ça nous rend plus grand que 10. On ne peut pas les diviser par 2, ça n'aurait pas un chiffre de Sudoku. Donc là, nous aurons un 3 ou un 4. On aurait pu aller directement comme ça m'aurait simplifié la vie. 1, 2, 4, ça fait 7. 1, 2, 3, ça fait 6. Bon, t'as pas 1, 2, 3. Voilà. T'as pas 1, 2, 3. Donc, ici, t'as pas de 6, simplement. Voilà. Tu peux pas. Tu pourras avoir un 2, 4 qui donne 7 et 8. Avec 3, 5. Parfait. Ou 8 avec 1, 3, 4. Tu ne peux pas mettre de 8, parce que ton 8 ici irait avec 1, 3, 4. Le 8 peut se faire avec 1, 3, 4 et avec 1, 2, 5. Or lui, c'est pas un 2, c'est pas un 5, pas un 1. Donc, 8, tu aurais 1, 3, 4, mais du coup, ici, tu auras un 2, 5, tu auras un 7. Et voilà, ici, ça ne correspond pas. Donc, tu as point de 8. Si tu as un 7 ici, là, 1, 2, 4, là, tu as un 8. Dans un 7, c'est 1, 2, 4. Tu n'as pas le choix, tu peux pas mettre de 3. Dans un 9, tu as le choix. Tu as franchement le choix. Tu as 2, 3, 4, ce qui te laisse avoir un 5.
et 1, 3, 5. Est-ce qu'on a d'autres trucs? Qu'est-ce qu'il me reste? 1, 2, 6. Ouais, ça marche pas. Donc 1, 3, 5 qui pourrait marcher et qui te laisserait avoir 2, 4. Donc un 6. Si tu as un 7, tac tac tac, tu as un 8. Si tu as un 9, tu as un 6. C'est marrant. Donc en fait, ceux-là, ils font exactement 15. Est-ce qu'on pourrait pas mettre du 9, 8? T'es sûr? 1, 3, 5. Si, hein, tu peux mettre du 2, 6 là. Tu peux mettre du 2, 6. Ouais. La question que je me posais, c'est que des 6, 7, 8, 9, j'en ai 3. En fait, ça c'est un truc que tu peux voir dans cette colonne-là, mais aussi dans cette ligne-là, dans cette colonne-ci, et dans la ligne 9. C'est-à-dire qu'il y en a un quatrième quelque part. Il peut tout à fait venir ici, mais il peut tout à fait venir ici aussi, voire même ici. Alors ici pas, hein, mais là tu peux mettre un 6. 1, 2, là tu as 3, 4, là ça te fait... Ah non, ici ça marcherait pas, parce que tu as un 7, 9. Mais ici, si tu mets un 6, tu mettrais un 2, tu aurais ton 9, là tu aurais 3, 4, tu aurais ton 7, là tu aurais un 6 ou un 8, là tu aurais ton 5 qui irait avec ton 4, ça va. Donc il me semble que généraliser les affaires, ça, si je regarde le cas générique, j'aurais vraiment trop de possibilités, me semble-t-il. Donc je vais m'attarder à celui-ci. Donc là tu as soit un 9, 6. Si tu as un 9, 6, oui, 9, 6, il te reste un 7, 8. Oh, les 7, 8 devraient venir, il y en a, ils ne peuvent pas venir ici. Si tu as un 9, 6 ici, là tu as encore un 7 et 8 à mettre là, tu peux en mettre un ici. Mais le deuxième, tu dois le mettre ailleurs. Et tu ne peux pas le mettre ici, tu ne peux pas le mettre ici, tu ne peux pas le mettre ici. Tu ne peux pas mettre de 7, 8 ici. Donc imagine que tu as 9, 6, tu as un 7, 8 ici. Le deuxième, tu ne peux pas le mettre ici, tu ne peux pas le mettre là-dedans puisque là tu as 6. Donc tu ne peux pas ni mettre ni un 7 ni un 8. Et tu ne peux pas le mettre là non plus, parce que même si tu mets le plus petit qui a le 7, ça veut dire qu'il faut mettre un 6 ici. Or on vient de te dire, le 6 tu viens de le mettre là. Déjà il est dans la ligne, et puis en plus, ton but c'est de s'additionner pour faire 6, donc tu peux prendre un de moins que 7. Donc 9, 6, ça marche pas, il faut mettre du 7, 8. 7, 8 est ici à voir, donc un 6 ou un 9. Le truc chouette, c'est que du coup, tu sais que ça c'est un 4 et ici tu as un 2. Là, tu as donc un 3, 5. C'est le minimum que tu puisses faire. Il va te manquer... Ah, tu peux pas mettre ton 9 ici, hein, sinon il faudrait mettre un 8 là, ça n'ira pas. On va mettre un 6 ici, un 9 là, un 5 là, un 3 ici. Roule ma poule. Bon, je t'élimine tes 9. Toi, je t'élimine ton 8 et toi, je t'élimine tes 7. Bien. Voilà. Tiens, ceux-ci sont aussi avec un minimum de 6. Mais lui a ceci de plus. Tiens, je vais de remarquer quelque chose. Le 7 ici ne peut pas aller avec 6 et le 8 ne peut pas aller avec 9. Donc les 7, 8 vont ensemble. Ça c'est rigolo parce que tes 7, 8, ceux-là ils sont agressifs. Regarde, ils vont attaquer celui-là. Pouc. Est-ce que tu peux mettre un 2, 3 ici? Oui. Tu peux mettre un 3 et puis un 1, 2 ici. Ça marche. C'est la seule façon de faire 6. Est-ce que tu peux mettre autre chose qui marche avec 9? Oui, hein, franchement, ça va. Ça va, quoi. Ah ouais, franchement, ça va, quoi. Bon. Ton 7 est ici par Sudoku, et ton 8 est là par Sudoku. Est-ce que ton 8 peut venir ici? Oui. Non. Non, non, non. Non, tu ne peux pas, parce que si tu mets ton 8 ici, tu dois mettre ton 1 ici pour avoir un 9. Or, si tu ne peux pas mettre de 1 ici, le minimum c'est 2, 3, 4 et ça donne 9 aussi. Donc ton 8 n'est pas ici. Il n'est pas là. Misère, parce que du coup, je mets où mon... Attends, j'ai un problème. Bah, mon 8 doit venir dans un des bulbes. Non, j'ai pas de problème, c'est juste que mon 8 doit venir dans un des bulbes. J'ai pas le choix. Et mon 9 aussi. Mon 8 et mon 9 doivent venir. Le 9, il va pas du tout là-dedans. Et il ne peut pas venir ici parce que sinon tu mettras 8 là-bas. Ça serait beaucoup... On a dit que le 8 ne pouvait pas aller là, de toute manière.
Voilà. Donc ton 8 et 9 vont de la bulbe. Donc là, tu n'as pas de 6. Ton 6 doit venir ici. Ça te met un 5 avec un 3 ou un 4 ici. Qui te donnera soit 8 ou 9. Toi, tu as un 1, 2. Et puis l'autre de 3, 4. Ça marche pas. Ça marche pas. 8, 9, ça fait 17. Ceci, ça fait... Non, ça marche pas. J'ai cassé quelque chose. J'ai cassé quelque chose. Bon. Donc jusque-là, la réflexion tient. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne peux pas mettre de 8 ou de 9 ici, parce que ça me mettrait un 8 ou un 9 ici. Je peux mettre un 6 ici. Voilà, c'est ça que j'avais mal compris. J'ai mon 8 et mon 9. Même mon 6 n'est pas obligé de venir ici. Ton 6 peut venir ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le secret, parce que c'est ça que j'ai utilisé pour vérifier, et au lieu de le vérifier, je vais l'utiliser pour découvrir. C'est-à-dire, le secret de Simon, qui révèle un petit comité, et que je vais utiliser ici, donc que je vais révéler, qui est que quand la somme de cette ligne, la somme de la 9e ligne, c'est 45. En fait, c'est comme la somme de toutes les lignes ou de toutes les colonnes. C'est la somme des chiffres, comme le Sudoku, la règle du Sudoku l'indique, de 1 à 9, une fois chacun. Donc, si on a 45 ici, là, on va avoir quelque part 8, quelque part 9. Alors, la somme de cette somme-là, c'est égal à cette somme-là. Cette somme-là, c'est égal à ça. Donc, on a 8 plus 9 qu'on prend ça fait 17. Quand on prend 2 fois, ça fait 2 fois 17, ça fait 34. Si jamais je prends le 7 avec, ça me fait 41. Il me manque 4. Pouch. Voilà, donc là, j'ai un 3 ou un 5. Si j'ai un 5, j'aurai un 3 pour avoir un 8. Si j'ai un 3, je peux avoir un 5 ou un 6. Et donc, j'ai un 3. Comme j'ai un 3, ici, en fait, je vais avoir un 1 et un 2. De toute manière, ne fût-ce que par élimination. J'aurai un 1, un 2, et puis un 5 ou un 6. En fait, oui, c'est ça, le 1 et le 2 feront l'office du 3 ici. Et puis le 5 ou le 6 qui décidera lequel est 8, lequel est 9. Simplement. Alors, je vais enlever cette indication de 3 ici, parce que normalement le 3, ça s'indique dans la boîte. Tu vois, ici c'est dans ma ligne, mais d'habitude je fais ça dans la boîte comme ça, tu vois, donc ça va pas quoi. C'est pas la même indication. Bon, est-ce que je peux toujours avoir un 2, 3 ici? Oui, il y a toujours moyen. Avec un 5 et un 3 ici et un 3 là. Bon, je voyais donc que les 8 apparaissaient ici. Voilà. Que voyais-je donc d'autre? Pour le moment, je voyage pas grand-chose. Je sais pas moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Choup, choup, choup. Où donner de la tête? Là, t'as 5, 6, 7, 8, 9, oui, mais c'est pas très folichon non plus. Est-ce qu'on n'a pas un truc qui attaque par là qui serait chouette? Comment est-ce que j'ai fait ici? J'ai exclu le... Je me suis dit le 8 ne peut pas venir sur les... Mais ici c'est quand même dur quoi. J'ai 7, 8, 9. Mais les 7, 8, 9 peuvent venir comme ceci. Mais il me semble que je dois avoir les 7, 8, 9. Parce que imagine que j'ai un 6 ici. Ça veut dire que j'ai un 7, 8, 9 ici, un autre ici, et puis un autre je le mets où? Je peux le mettre nulle part, je peux pas le mettre là, je peux pas le mettre
sur celui-ci. Il me semble que c'est la même chose. Donc ici, je ne veux pas avoir de 6. D'accord? Alors ici, je ne peux pas faire mon coup avec le secret de Simon qui fait 45. Parce que ça, c'est doublé, et ça, c'est pas doublé. Mais je sais pas dans quel sens ça va. Je peux peut-être faire une hésitation. C'est-à-dire que si j'enlève 7, 8, 9, ça fait combien 7, 8, 9 ça fait 24. 24 fois 2, ça fait 48. Et je vais lui enlever soit 8, soit 9. Ça me fera donc 39 ou 40. Ce qui me donnera donc 5 ou 6. Voilà. Et il me semble que si je mets le 6 ici, je dois encore mettre un 7, 8 quelque part, ça va pas. En fait, je peux pas mettre de 6 dans cette bord là. Je me suis complètement emballé. Bon, là aussi, tu as 7, 8, 9, on est 24, 48, et je t'enlève 7 ou 8, ça fait dire qu'il te reste 41 ou 40, ça veut dire que tu as 4 ou 5. Ouais. Ouais, écoute, ça va. Moi, ça va. Je veux que je le dise, moi. Tiens, c'est marrant parce que ici, tu as 1, 2, 5, 6. Ça, regarde, ça. Hey, où est-ce qu'elle est ma souris? Tiens, regarde, elle est ici. Ah non, c'est pas rigolo du tout. Pas rigolo du tout parce que tu en as un ici. Du coup, toi, tu touches rien du tout, quoi. 4, 5, 6, 7. Oui. Bon, t'as pas de 7. Ouais. Ouais, non, en fait, c'est pas rigolo. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire donc? Qu'est-ce que je vais faire donc? 3, 4, 5, 6, c'est un peu... C'est un peu... Voilà quoi. Tu peux descendre jusqu'à 1 et monter jusqu'à 5. Ouais, ça reste trop flou. On va essayer de trouver autre chose à faire. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mes aïeux, ton 6, tiens, oui, ton 6 et ton 9 sont ici. Bon, ton 9 n'est pas là, mais... Toi, ton 9 est ici, donc c'est encore très libre. D'ailleurs, ton 7 aussi, ton 7 est là. Bah oui, mais en fait, ça c'était juste du sudoku. Je sais pas, moi, qu'est-ce que je vais faire? T'as pas un truc éliminé, tu vois, ici, tu peux avoir 1, 2, 4 qui te donne ton 7, ça va. Sinon, 1, 2, 5 ou 1, 3, 4, les deux passent. Ça passe crème, hein. 4, 3, ça donnerait 5 avec 8. 4, 5, ça donnerait 2 ou 3. Non, ça immonde, ça immonde, ça immonde. Est-ce que je peux mettre un 2, 4 là? Il y a l'air. Tu auras un 3. 1, 2, 4, ça fait 7. Ici, ça te laisserait un 3 avec un 6. Et là, tu auras un 5. Ça va. J'ai l'impression que je commence à bifurquer. Ça veut dire que je suis pas à l'aise parce que j'ai un truc que je devrais voir et que je ne vois pas. 2, 6, 3, 7. Alors, t'as pas de 6. 2, 3, 7. Je commence à bifurquer, c'est pas bon signe. 2 si t'as 3, 3 si t'as 4, 6 si t'as 4, 5, 6, et 7 si tu as 5, 6, 7. 5, 6, 1 ou 2. Mais on va mettre le 1 pour avoir 2, 3, 4 ici. 6, 1, ça fait 7. 5, 4.
tu peux pas mettre 4. Si tu as un 4 ici, tu as un 7 à un coup sûr. 5, 4, 3, 1, 2, 6, ça laisse 7. Donc si tu as 5, 6, 5, 6, 2. Attends, 5, 6, 2, ça me laisse 1, 3, 4. Ça ne va pas. 5, 6, 1, ça me laisse 2, 3, 4. Ça va, donc ça fait 7. 5, 4, 3, ça me fait 7. 4, 3, 5, qui me donne 8. 4, 3, 5, ça fait 3, 4, 5, ça me laisse 1, 2, 6, qui me fait 9. Donc je peux avoir mon 8. Immonde. Voilà, j'ai fait plein de bifurcations, ça m'a servi à rien. Rien. Qu'est-ce que je vais faire du coup? Ton autre 6, 9 vient peut-être ici, peut-être là-bas. Tu peux avoir un 6 ici, avec un 1, 2, il y a moyen. Où est-ce qu'il faut attaquer là? Je comprends pas. 5, 6, 7, 8, 9. Mais ça te fait 4 cellules de 5, 6, 7, 8, 9 avec peut-être une ici. Peut-être pas. Tu peux avoir ton 1, 2 ici, ton 5, 6 là. Ton 5 ou 6 là. Et ici t'as vraiment... C'est pas génial hein. Tu peux avoir un 1, 2 ici, y a pas de souci. Ton 9 toi est là. Ton 9 toi est ici. Toi il est là. Ouais c'est pas... Non, ça sert à rien ça. Où est-ce que je vais attaquer donc? Quelle est la flèche qui va me rendre heureux? E-R-E. Oui, il y a moyen. Est-ce qu'il y a moyen de faire 9 ici? Soit tu mets un 2, 3, 4. Mais ça ne va pas. Parce qu'il faudrait mettre ton 3 et ton 4 ici. Soit tu mets un 1 ici avec 2, 6. Ça va. Soit tu mets un 1 avec 3, 5. Ça va. Tout ça va bien. Ça va. Mais il me semble que... Attends, que je réfléchisse à un truc. Si je mets un 6, j'ai un 1, 2, 3 et j'ai mon 3 qui est ici. Si je mets un 9, j'ai un 1, 2, 6. Ouais. Avec 6, j'ai un 1, 2 avec un 3. 9, j'ai un 1, 2 avec un 6. Ou un 1, 3, 5. Donc mon 5 vient ici. C'est immonde. 2, 3, 4 ne marche pas. Donc là, je vois 3, 5, 6. J'ai mon 1, 2, 6 qui m'enquiquine parce que je voulais résoudre cette affaire. Bon. Donc ici, tu as un 1. Et ici aussi. Le 2, c'est possible. Non. Oui, avec 6. Et 1, 2, 5 avec 1, 2, 3, 1, 2, 6. 1, 3, 5 me donne un 3. J'ai 1, 2, 5. Voilà. Comme ça. Bon. Mais je peux avoir un 5, 3 qui me donne un 9 et qui n'applique pas de 6 du tout. C'est mon kikine. Ton 6 peut venir ici ou là. Là j'ai mon 1, mon 2 qui est pas sûr. Mon 3 qui est vraiment pas sûr. Hop, toi tu as un 1 ici. 7 ou 8 doivent avoir un 1 dans le développement. Quand on a 3.
Mais de nouveau, ça dit rien, ça, ces tailles, tu peux l'avoir ici, ici, ou bien simplement là, quoi. Donc ça ne fait rien, ça ne fait vraiment rien. Ton 5 est ici. Par Sudoku. Et ça, c'est parce que j'ai fait une bifurcation là et je vois qu'il n'y est pas, quoi. Est-ce que tu peux être là? Oui. Est-ce que tu peux être là? Oui, avec 1, 2. Tu prends voir 3, 4 et 1, 2, 5. Ton 5 ne peut pas être là. Ouf. Ton 5 ne peut pas être là. Parce que sinon là, tu as ton 6 et là, tu peux plus rien mettre. Tu devrais mettre soit un 5, soit un 7. Tes 7 sont occupés et ton 5, bah, il est occupé du coup. Donc ton 5 n'est pas là. Attends, est-ce que tu es sûr que tu peux pas mettre du 5 ici? 5, 4. Non, parce qu'avec la somme de ça, on avait 4 ou 5 là-bas. Si tu as 4, 5, ici tu dois mettre 6. Et ça écarté par Sudoku. Donc en fait, ton 5 est là. Donc tu as ton 4, 6. Tu n'as pas de 3, tu n'as pas de 2. Bon, 5, 4. Ça te permet d'avoir un 3 pour faire 7. 5, 6. Tu es obligé d'avoir un 1 pour faire 7. Pourquoi? Parce que si tu mets 5, 6, 2, il te reste 1, 3, 5, 6, 2, il te reste 1, 3, 4. Ça fait 8. Et ça ne marche pas. Donc là, tu es obligé d'avoir 7. Bon, t'as pas de 8, donc là, t'as ton 9. T'as ton 7. 1000 joy. 1000 joy. Bon, là, t'as un 4, 5, 6. On va dire 4, 5, 6, n'est-ce pas? Avec 1, 2, 3. Attends, puis on va continuer. Est-ce que ton 6 n'est pas obligé d'être là? Ton 9 étant ici, tu n'as pas ton 5 là. Ton 5 est ici. Le point de 6, tu as un 8. Tes 7, 8 sont comme ça. Tiens, je vais l'indiquer parce que c'est assez rigolo. Enfin, assez rigolo. Tu m'as compris, quoi. Bon, toi, t'es pas un 8. Ouais. Là, tu as une façon de faire 7 qui va venir avec ton 2. Qui va être soit 1, 6, soit 3, 4 qui va venir avec ton 2. Donc tu auras 1, 2, 6 ou 1, 3, 4, 2, 3, 4. Voilà. Alors, il me semble que tu as un 5, un coup sûr là-bas. Tiens, regarde, ça c'est bien. J'ai un 5, un coup sûr ici. Parce qu'il me faut un nombre à part. C'est un truc qui va sans dire, donc c'est encore mieux en lisant. Quand tu as deux chiffres consécutifs, tu en as un qui est pair, l'autre qui est impair. Hein. Donc ton 5 va être ici, soit avec un 4, soit avec un 6. Donc ceci qui a deux possibilités, 1, 2, 5 et 1, 3, 4 ne sera pas un 1, 2, 5 puisque ton 5 est occupé. Et ça y est, donc d'un 1, 3, 4, on fait un peu de ménage. Là, ça donne du 2 ici, du 5 là, du 6 là. Voilà. Je t'enlève le 6, tiens, je t'enlève le 9, hein, tant que j'y suis. Le 7, 8 ne va ni avec 6, ni avec 7, 9, donc il va avec un 7, 8. Donc ceci n'est point un 7, 8, on se retrouve dans un peu la même situation qu'ici. Si tu mets 1, 2, 3 avec 6, tu casses celle-ci. Donc ici, tu as un 9. Voilà, ce qui ne te fait aucune contrainte. Là, tu casses rien du tout. 1, 2, 3, 6. Et tu peux mettre un 5. Attends un peu. Attends. Je suis en train de me faire une bifurcation qui pourrait payer. Si tu fais 1, 2, 3 et qu'il te donne 6, là, tu ne pourrais pas avoir de 1, 2, 3, ni de 4, ni de 5, ni de 6, ni de 7, ni de 8, ni de 9. Donc toi, tu serais handicapé. Donc toi, tu as un 9. Est-ce que tu peux avoir un 3 ici? Oui, avec 1, 5, 3. En fait, ce qui est marrant, c'est que tu as mis ton 9, mais ça change rien à ce que tu as ici. Tu peux toujours avoir un 2, 6 ou un 5, 3.
C'est juste 1, 2, 3. Il y a cette possibilité qui a disparu. Soit, donc, on va faire autre chose. On va foutre du 9 par là, par là, par là, par là, et par là, et par là. Voilà. Bon, ça décore, quoi. Voilà. Je ne peux pas avoir 5, 4, 3 parce que sinon, je dois mettre mon 4 et mon 3 ici. Les deux doivent apparaître sur la flèche, donc il devrait apparaître tous les deux ici. Ça n'ira pas, on va mettre du 6, 7, ce sera plus rigolo. Avec du 1, donc toi il te manque un 3, 4 qui va avec ton 2, n'est-ce pas? 2, 3, 4. Et ton 3, 4, ben, il viendra ici avec ton 1, quoi. Voilà. 1, 5, 3. Tiens, t'as pas de 4 ici. Et ici, tu as soit 1, 2, 6, soit 1, 5, 3. Donc ton 2, 3 sont ici. Il est là aussi. Il te manque un 5, 6 en fait. Voilà. Ton 1 est là. Tes 2, 3 sont ici. Ton 4 est là. Ton 5, 6, tu en as un ici. Tu vas en avoir un autre ici. Tes 7, 8 sont là. Ton 9 est là. Parfait. Enfin, parfait. Bon, tiens, ton 5 est là. Oui, donc ton 5 est là, je veux dire la bonne affaire. Oui, ton 5 est là, voilà. Voilà. Bon, ici tu as un 1. Tiens, tu dois avoir un 1 là-dessus. Parce que 7 c'est 1, 2, 4. Et le 8 doit avoir un 1 avec 1, 2, 5 ou 1, 3, 4. Donc ceci est un 2, ceci est un 1. Vu que tu as un 2, toi, tu ne peux plus être un 7 avec 1, 2, 4. Tu seras un 1, 3, 4 qui est un 8. Et voilà. Ton 8 est placé ici. Ton 7, me semble-t-il, est placé. Donc il te manque 1, ici ça va être quoi? Ça va être le 5, il me semble. Ouais, bien. Donc voilà. Youp. On roule ma poule. Ton 6 va avec un 1, 2. Tu aurais pu faire ça différemment, mais c'est pas grave, ça marche comme ça aussi. Donc tu as un 3. Voilà, ça commence un peu. Ça demande un peu de bifurcation, je suis désolé. Ton 1 ici, qui doit être obligatoire sur cette ligne-là, ne sera pas ici. Est-ce qu'on n'a pas d'autres trucs qui lui tapent dessus là? Non, on n'a pas l'air. Tiens, regarde ton 7 là. Il fait le boulot. Donc là, tu as un 1. Alors, tu n'as pas 1, 3, 4, sinon tu casses ça. Donc, tu as un 1, 2, 5. Oui. Ton 5 n'est ton point ici. Et là, il me semble que tu as un 1, 2, 4. Hein. Oui, tu as 1, 2, 4 qui manque ici. Alors. Bah, tu as un autre 3, 4 qui va venir là. 1, 2, 3, 4. Non, ça marche pas. Tu as un autre 3, 4 qui va venir là. Tu vas juste faire de la décoration. Ce 3, 4. Il y a un autre 1, 3, 4 qui va venir là. Que manque-t-il encore? Un 2. J'ai un 2 qui me manque là. Ça va me faire une superbe TR en chocolat. Ici, avec donc un triplet en 3 parts, quoi. Tiens, ici, tu sais exactement ce que tu as, puisque tu as le 6, 7, 9. Est-ce que ça fait quelque chose? Franchement, je vais le mettre parce que ça décore, mais ça fait rien du tout. Il faudra peut-être que je commence à attaquer ces trucs-là, mais je préfère le faire quand j'aurai un tout petit peu mieux cerné le 9. Hein. 1, 2, 3, 4, 6. Tiens, mon 6, voilà celui qu'il fallait regarder, puisqu'il va venir ici. Est-ce que ça fait des trucs, ça? Quand même, franchement, relativement peu. Donc ton 6 vient là. Oui. Ah. Tiens, mettons 1, 2 ici, t'enlèves le 1 de là. Bah, il te manque un 3, 4 du coup. Tout ça est très terminé. Tes 3, 4 sont là. Est-ce que ça fait quelque chose ici? Ah oui, t'as ton 1, 2. Ouais, t'en as 5 qui te manquent. C'est vraiment très libre. On va pas faire de bifurcation ici pour le moment. Ton 2 fait du ménage par là. Donc toi, ton 2 est par là. On va dire que c'est acquis que le 2 ne peut pas venir ici. Hein. Le 1, bah franchement, elle est libre, me semble-t-il. Comme ceci. Bouche de coup de c'est libre, hein, zut. Ça sera peut-être intéressant si j'essaie de mettre le 7 et le 8 en même temps.
Si je ne les mets pas en même temps, je l'aurais mon 7-8 comme ça. D'ailleurs, mon 7, tiens, bien, je le pensais, n'est point ici. Ah, c'est bien, ça va. Tu sais quoi, je vais me mettre du coup. Mon 7 peut-il venir ici? Non, parce qu'il devrait avoir... Il ne peut pas aller avec 2, puisque tu vois un 2, et il ne peut pas aller avec 1, parce que tu vois un 1. Tiens, on profite pour faire ceci, mettre mon 1. On va le faire comme ça sera beaucoup plus simple. Puis-je mettre un 8-9? Oui. 7, puis-il aller ici? Non, parce que tu ne peux pas aller avec 1, tu ne peux pas aller avec 2. Donc tu aurais quelque chose de plus grand que 8. Donc mon 7 ne venant pas ici, il vient d'être poussé. Ton 7 ne peut plus aller que là, c'est fait. Donc ton 8 ne va pas ici, donc ton 8 va ici. Soit il vient ici, il te met un 9, soit il vient ici, il te met un 8, soit il vient ici et il te met un 9. Or, pour mettre le 8 ici, à quoi est-ce qu'il faut jeter 1 pour avoir 8? Il faudra mettre 7. Là, hein, t'as compris. Donc là, en fait, tu as un 8, tu as un 9. Ton 9 n'est pas là. Ton 7 est placé, tiens, y pensais-je. Puis voilà. Ton 9 n'est plus ici. Donc en fait, ça valait la peine de l'attaquer, le petit. Hein. Bon, 1, 6, ça ira pas. 2, 5, ça va. 3, 4, ça va pas. Regarde, ça casserait cette affaire. Donc tu auras un 2, 5, et il sera dans ce sens-là. Voilà, roule ma poule. Il te manque un 3, 4, 6. 3, 4, 6, excusez-moi, ça fait plus plip. Est-ce que c'est urgent? J'arrive. Bon, excusez-moi, ça va encore biper, mais c'est pas grave. Il t'en manque 2 là, le 9 et le 2. Ton 2 est là. Oui. Oui, ton 2 là. Tiens, viens, je dois voir aussi que ici il t'en manque 2 aussi, puisque t'as une paire de 3, 4 là. Donc il va te manquer 8, 9. Parce que voilà, ton 8 fait le boulot, t'as un 9, t'as un 8, t'as un 9, c'est bien. Et donc ton 2, 3, 4 ici, t'as un 3, 4 qui tape là, donc t'as un 2, et ici t'as un 3, 4. Bien. Ton 2 n'est plus ici. Voilà. Ton 1 n'est plus ici, donc tu as une petite terre en chocolat, c'est génial. 1, 2, 3, 4, 5. Non, 1, 2, 3, 4, 5. Là sont le. 2, 3, 4, 5. Ton. Pourquoi est-ce que j'ai un 1, 5 ici? J'ai mon 5 qui est placé. Je crois qu'il y a un chien qui vient de monter à l'étage. Ça fait bizarre. Mitinast 6. 1, 2, 3. Excusez-moi, il faut regarder les chiens. Voilà, elle osait pas venir du coup. De toute manière, on finit ça ici. Qu'est-ce qu'on finissait? On finissait que... Est-ce que j'ai encore des trucs à consommer sur mes flèches, moi? Pas des masses, hein. Celui-là c'est fait. Il manque celui-ci, cette flèche-là qui est pas finie. Mais sinon, c'est du sudoku. Donc... 3, 4, 6, ici, t'as pas de 3. T'as pas... Tiens, ton 3 tape ici, c'est bien, ça te fait un 1, 3, t'as point 3. Là, t'as point 1, donc t'as soit un 2, 3, 4. 3, 4, soit un 1. T'as pas de 2, 6. Tu aurais donc un 3, 5. Or, ici, tu n'as pas de 3, 5, puisque celui-ci n'est ni 3 ni 5. C'est pas un 1, c'est pas un 2, c'est pas un 3, c'est pas un 5, ça doit être un 4 ou un 6. Mais ça ne peut pas être un 6, parce que pour faire un 6, il faudrait mettre un 1, 2. Or, lui n'est ni 1 ni 2. Donc, tu seras un 4. Avec... Et pour faire le 4, tu es obligé d'avoir à côté 5. Et ça ne peut se faire qu'avec 2, 3. Donc, dans ce sens-là. Voilà. Bien. Je crois qu'on a terminé l'affaire. N'est-ce pas? Tes 1 sont terminés. 3, 3, 3. Tes 2 sont terminés. 3, 3, 3. Ça roule. Tes 3, on peut commencer à les terminer, non? Tiens, regarde, il t'en manque encore un là. Ton 4 est fait ici. Il te manque quoi là? 8. Il te manque quoi?
ici 6, 9, c'est bien ça, mais t'as pas de 6, donc tu as un 9, là tu as un 6, là tu as un 9, là tu pas de 9. Tes 3, 4 devraient être terminés. Ici, regarde, 3, 4, 3, 4. Donc ici, il manque un 5, 6. Et ça va se mettre comme ça, je pense, hein, à faire rondement mené. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, que je vois les contenus qui plaisent. Et ciao.